Monsieur Terra Mohamed, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes coordonnateur du projet Nengo en langue sango. Nengo signifie quoi? Bonjour madame. Oui. Je suis Mohamedou Tira, je suis docteur en médecine. Okay. Et je suis le coordonnateur du projet Nengo, effectivement en Centrafrique. Nengo, ça veut dire en langue sango dignité. Et ce nom a été choisi compte tenu du contexte et compte tenu de la spécificité du projet. Et le projet Nengo, c'était un projet de prise en charge des victimes de violences sexuelles et des violences basées sur le genre. C'est un modèle, c'est un projet qui vise à répliquer le modèle holistique qui est déjà mis en œuvre à Panzi. D'accord. Alors, la fondation Panzi et la fondation Denis Mukwege sont implantées en Centrafrique et précisément à Bangui. Quel est le travail que vous faites exactement? Ok, merci. La fondation Dr Denis Mukwege travaille avec la fondation Panzi et en Centrafrique dans le cadre du projet Nengo. Et ce projet, comme je l'ai dit, c'est un projet de prise en charge des victimes de violences sexuelles et de violences basées sur le genre. Nengo, c'est un consortium de 4 organisations. Il y a la fondation Dr Denis Mukwege, la fondation Panzi, la fondation Pierre Fabre et l'Institut francophone pour la justice et le développement. Okay. Donc ce sont ces 4 organisations qui se sont mises ensemble pour mettre en œuvre ce projet. Et ce projet, c'est, comme je l'ai dit, c'est la réplication du modèle holistique. La juste spécificité, c'est que le modèle holistique à Panzi, c'est le One Stop Center. Et à Centrafrique, il y a 2 portes d'entrée. Donc il n'y a pas une seule porte d'entrée. Donc nous travaillons sur place avec nos partenaires locaux, notamment l'hôpital, le centre universitaire hospitalier de l'amitié sino-centrafricain, qu'on appelle communément l'hôpital de l'amitié, et l'association des femmes juristes de Centrafrique, la FJC. Okay. Donc les 2 portes d'entrée, ce sont ces 2 niveaux, au niveau de la FJC et au niveau de l'hôpital de l'amitié. Alors, donc, si je comprends bien, en Centrafrique, il y a aussi autant de femmes violées. Donc, les viols sont dus à quoi? C'est dû à la guerre? C'est dû à quoi, les viols? Comme vous le savez déjà, depuis plus d'une dizaine, vingtaine d'années, la Centrafrique traverse beaucoup de crises. Et ces crises entraînent très souvent des problèmes de violence, des viols. Et je peux vous dire que depuis ce projet à maintenant, nous sommes à plus de 10 000 personnes prises en charge. Ah, le projet a commencé depuis combien d'années déjà? Le projet a commencé en 2020. Okay. Et après faire la prise en charge à partir de 2020, et de 2020 à 2022 aujourd'hui, nous ne sommes pas à la fin de l'année, mais nous sommes à plus de 10 000 personnes prises en charge dans le cadre du projet. Okay. Alors ce projet vise à prendre en charge, d'ici les 5 années du projet, 7 800 personnes. Et vous êtes déjà à 2 000? Nous sommes déjà à plus de 10 000 personnes prises en charge. Donc c'est sérieux les cas des violences sexuelles, si on comprend. Quel est le mode opératoire de ces auteurs des viols? Qu'est-ce que les victimes disent? Bon, il y a beaucoup de témoignages des victimes par rapport au viol. Et comme je l'ai dit, comme vous le savez déjà, avec la crise, il y a beaucoup de cas de viol. Alors, ces personnes nous viennent à Bangui, soit à travers des référencements des partenaires, soit à travers des référencements organisés par des projets pour être pris en charge au niveau de l'hôpital. Et comme on le fait dans le modèle holistique, tout est gratuit. Au niveau de Bangui, au-delà des portes d'entrée, nous avons une maison d'hébergement d'urgence qui nous permet aussi d'héberger les malades qui arrivent et qui n'ont pas de famille à Bangui. Et au-delà de la prise en charge de ces cas de viol et des faits BG, nous prenons aussi en charge les fistules, les cas de fistules, les problèmes gynécologiques graves, les fistules, les prolapsus, les mutilations génitales féminines. Alors, j'aimerais savoir le mode opératoire de ces criminels. Comment ils opèrent? Ils opèrent en groupuscule autour d'une victime. Que disent les victimes de ces violences sexuelles?
Les victimes sont très vulnérables. Elles sont vulnérables face au bourreau. Oui. Et il y a plusieurs groupes armés en Centrafrique, comme vous l'avez su. Donc, à cause de ces groupes armés, il y a beaucoup de cas de viol. Et il y a des cas de viol collectifs aussi. Oui. Donc, il y a beaucoup de personnes qui nous arrivent avec beaucoup de problèmes. Et nous arrivions quand même à prendre en charge ces cas. Et ça donne un soulagement à ces victimes. Et nous sommes très contents quand la victime arrive à notre niveau avec les plaies et qu'elle reparte en souriant. Ça, c'est ce que nous cherchons. Et nous faisons en sorte que tous les cas qui nous arrivent à être pris en charge. Dans le modèle holistique, nous avons 4 piliers. Okay. Il y a le pilier médical, il y a le pilier psychosocial, il y a le pilier juridique, il y a la réinsertion socio-économique. Okay. Donc tous les cas qui nous arrivent, ils sont pris en charge médicalement, ils sont suivis par les psychologues s'il y a le besoin. Et après, ces personnes bénéficient des certificats médicaux légaux, peuvent porter plainte contre le bourreau et sont appuyés ou conseillés aussi dans le cadre de projets. Et ces mêmes personnes peuvent aussi bénéficier de la réinsertion socio-économique. Pour autonome, comme on le sait, on peut changer les choses, mais quand la femme n'est pas dans les conditions, c'est difficile de changer. Alors, quelle est la tranche d'âge de ces victimes des violences sexuelles? La tranche d'âge des victimes, on reçoit des victimes il y a même des petites filles qui sont souvent violées, mais souvent ces cas ne sont pas souvent dus à des groupes rebelles, mais c'est des situations qui arrivent même dans la communauté. Okay. C'est pourquoi dans le cadre du projet, nous avons un volet prévention et qui nous permet de faire la sensibilisation, qui nous permet de faire des rencontres et d'avoir aussi des relais communautaires et des parajuristes dans la communauté. Okay. Alors, la plupart des victimes, on ne peut pas exactement vous dire exactement la tranche d'âge que c'est à partir de tel âge, parce que nous sommes toujours en train de faire la prise en charge. Donc, il y a des victimes qui arrivent, qui ont subi ces viols ou ces violences à des âges vraiment très bas. Et ça fait que des bébés, il y a aussi des bébés? Non, pas des cas de bébés, mais des adolescentes. Les cas des adolescentes nous arrivent. Et des enfants de 8 ans, des filles de 8 ans, de 9 ans. Donc ça fait qu'aujourd'hui, c'est un problème, mais un problème aussi de prévention. Comme je l'ai dit, il y a des cas des enfants qui nous arrivent souvent qui ne sont pas dus seulement au groupe rebelle. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de changement de mentalité. Okay. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous mettons beaucoup l'accent sur la sensibilisation pour permettre aux personnes de comprendre et de savoir que c'est des situations qui ne sont pas tolérables. Il faut arrêter. Alors parlons des réparations. Est-ce que les victimes arrivent quand même à obtenir justice? Pour la justice, il y a une équipe qui s'occupe vraiment de ces volets. Et comme dans tous les pays, le processus, ça prend du temps. Mais les processus sont en cours. Il y en a qui arrivent à obtenir justice. Il y a d'autres qui sont en cours. Ok, mais est-ce qu'il y a des difficultés pour que ces victimes-là obtiennent justice? Oui, les difficultés peuvent être dues à plusieurs facteurs. Et nous faisons de notre mieux parce que nous, on appuie la victime, on donne des conseils et la victime, c'est elle qui se présente pour suivre en fait le processus. Mais à cause des lois et puis à cause de plusieurs facteurs, souvent c'est difficile d'avancer certains dossiers. Mais il y a des dossiers quand même qui arrivent à avoir gain de cause. Alors, Monsieur Terra, que représente le docteur Denis Mukwege pour vous? Le docteur Denis Mukwege, comme nous on a l'habitude de l'appeler chez nous, le sage, c'est vraiment une référence pour nous. Et nous faisons tout, en tout cas pour que le modèle holistique, qui est vraiment une vision
soit répliqué, non seulement en Centrafrique, mais aussi dans tous les pays où elle est besoin. Parce que c'est un modèle pour nous qui permet de donner l'épanouissement vraiment à la femme. Et ça, c'est une réalité. Alors, à part la ville de Bangui, où est-ce que cette fondation existe encore? La fondation, le bureau est planté à Bangui, mais nous menons des activités à l'intérieur. La fondation mène beaucoup d'activités à l'intérieur à travers des projets. Même présentement, il y a une équipe qui est sur le terrain pour appuyer l'État dans la réparation, la prise en charge des victimes, et des fistules spécifiquement, des cas de fistules. Mais avec l'intervention de la fondation, pour nous, ce n'est pas seulement les fistules, mais tous les problèmes gynécologiques graves qui nous arrivent, qui sont liés à des cas de violence. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le travail que vous faites quotidiennement? Les difficultés, c'est à plusieurs niveaux, parce que nous sommes en Centrafrique il n'y a pas longtemps. Le fait d'arriver à comprendre déjà comment nous fonctionnons, comment nous travaillons, c'est déjà une première difficulté. Le modèle holistique, beaucoup de gens parlent du modèle holistique, mais en réalité, beaucoup de gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est que le modèle holistique. Il y a beaucoup d'organisations qui mènent des activités du modèle holistique, mais beaucoup ne font pas les 4 piliers du modèle holistique. Et le projet Nengo, actuellement, c'est le projet qui met en œuvre le modèle holistique avec les 4 piliers. Donc il y a un défi lié à la sensibilisation. Oui. Ok. Il faut vraiment qu'on arrive à mener les populations à comprendre. Mais actuellement, il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de besoins, ce qui fait que nous sommes en train d'essayer d'élargir et d'augmenter nos équipes sur le terrain, parce que la prise en charge, on a beaucoup d'afflux actuellement, et ça fait que si nous, on a notre façon de faire la prise en charge avec les étapes, et si on n'a pas une grande équipe, ce serait difficile de subvenir la main-d'œuvre. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, le projet a décidé de doubler l'équipe. Okay. Donc, nous allons bientôt avoir une deuxième équipe qui va aussi accompagner la première équipe qui est déjà sur le terrain. Et les infrastructures Oui, il y a un volet qui est en rapport avec la réhabilitation et la construction, surtout pour améliorer la qualité de la prise en charge, donner l'espace. Et la formation déjà est en cours, oui. Il y a eu beaucoup de formations, mais maintenant, en termes d'équipement, le projet aussi a donné beaucoup d'équipements aux partenaires, et nous voulons aussi construire un bâtiment annexe qui pourra permettre aux victimes qui arrivent d'être hébergées. Donc même si le jour où ce projet termine, ou le projet n'est plus là, ces victimes pourront toujours être au niveau de l'hôpital. Donc la pérennisation du projet. Ils pourront toujours bénéficier de ces logements-là. Alors, dernière question pour terminer cette interview. Comment se passe la collaboration entre vous qui êtes à Bangui, en Centrafrique, et ceux qui se trouvent ici, appelons ça comme ça maison mère de la Fondation Panzi? Je pense qu'il y a une bonne coordination, parce que nous communiquons et nous faisons aussi des réunions. Donc, ce fait qu'il y a une bonne coordination, parce que sans la communication, on ne peut pas avoir une bonne coordination. Okay. Et pour nous, l'équipe qui est là nous supporte beaucoup, et aussi nous rend visite aussi pour nous appuyer. Donc, à ce niveau, je pense que c'est bon. Ok, Monsieur Terra Mohamed, la radio Sven vous remercie. Merci beaucoup.